Il y a des affaires comme la crise du logement, la lutte contre le troisième lien. Si QS n'avait pas été là, il n'y aurait juste rien là-dessus. En même temps, comme toutes les organisations qui grossissent, à un moment donné, il arrive un moment où là, l'image, c'est super important. Parce que là, on peut perdre des plumes. On est rendu assez gros, puis on ne veut pas perdre de plumes. De passage sur le plateau de Tout le monde en parle, hier, l'ex-députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, dit avoir mangé des coups en politique au point où elle en est sortie désillusionnée, incapable de changer les choses comme elle le voulait, malgré son côté rebelle et artistique. Son livre, vous allez le voir, 372 pages quand même, qui s'intitule « Les têtes brûlées », est publié aujourd'hui, à 2 semaines du congrès de Québec solidaire. Et elle ne se gêne pas pour asséner quelques claques contre le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois, contre les médias et la façon de faire de la politique au Québec. Bref, son livre provoque autant qu'elle a pu le faire durant ces années comme députée. Et eux, ils m'ont promis qu'ils n'allaient pas provoquer de dérapage en l'absence de Sébastien. Alors, je salue Michel, Jean-François. Promesse de politique. Hey, j'espère bien. Non. Et Françoise, bonsoir, vous quatre. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Alors, Bonjour, Véronique. Bonjour. Alors, on se doutait, là, en écoutant Catherine Dorion, puis tout ça, puis même quand j'étais au Parlement, puis vous aussi probablement, Jean-François, on se doutait qu'elle n'était pas toujours sur la même longueur d'onde que Gabriel Nadeau-Dubois. Mais c'est clair que ça marchait pas du tout entre les deux. Et c'est ce qu'on apprend dans le livre, parce que je vais vous montrer des extraits quand même qui sont assez révélateurs. Elle parle d'une conversation qu'elle a eue avec lui à un moment donné où elle sentait que ses déclarations publiques dérangeaient. Puis il lui aurait dit « T'as plus d'attention médias que les porte-paroles, c'est pas normal. » Elle upstageait et ça se fait pas. Il fallait que j'aie moins d'impact, dit-elle. Puis après ça, elle enchaîne et elle va encore plus loin en disant « un parti sans chef, parce que c'est un co-porte-parole, c'est en voie de devenir un parti où l'influence d'un seul homme est à la fois infiniment réelle et infiniment tabou. » Donc c'est comme si l'entourage de M. Nadeau-Dubois et lui-même avait un effet un petit peu manipulateur. Alors, je commence avec vous, Michel. C'est quoi l'impact, d'ailleurs, sur Gabriel Nadeau-Dubois, la sortie de ce livre-là? Ben, je pense qu'il devait s'y attendre un peu. Il connaît certainement bien son ex-député. Donc, il a été témoin probablement de certaines prises de bec entre les deux. C'est sûr que c'est jamais agréable pour un chef de parti d'être contesté de cette façon-là publiquement, surtout dans l'écriture d'un livre. Mais en même temps, il faut ramener ça dans ce que c'est aussi. Catherine Dorion, tant qu'à moi, c'était d'abord, avant tout, une militante anti-système avant d'être une députée. Elle le dit elle-même d'une certaine façon, puis elle dit qu'elle a voulu amener l'art au Parlement. Bien, grand bien lui fasse. Puis oui, ça peut être bienvenu. Tout est dans le comment. A-t-elle joué véritablement son rôle de législateur? Est-ce qu'elle n'a pas accepté les règles de base qui sont des règles que l'on veut démocratiques? On est d'abord et avant tout législateur, mais on est à l'Assemblée nationale pour débattre des idées. Et Québec solidaire, comme le Parti québécois, comme le Parti libéral, ce sont des partis qui font valoir leur position, qui sont connus publiquement. Et le travail à l'Assemblée nationale, oui, c'est un travail de patience, c'est un travail qui est lent, qui n'est pas toujours agréable. Les règles ont évolué, elles peuvent évoluer encore. On l'a vu avec toutes les commissions parlementaires transpartisanes. Et elles devraient s'inspirer d'une députée qui a fait l'unanimité au sein de Québec solidaire, et c'est Françoise David qui a quand même réussi à faire passer un projet de loi fort important. En commission parlementaire, même Gabriel Nadeau-Dubois a réussi à porter des amendements, puis je nomme Gabriel, mais je pourrais en nommer d'autres, Christine Labrie, je peux en nommer d'autres, qui font apporter des amendements à des projets de loi extrêmement importants. Alors, où on accepte ces règles, ou alors on milite. Et pour moi, Catherine Dorion, elle a sa place dans notre société, mais elle a sa place comme militante. Et une militante dénonce, une militante prend des positions plus radicales, très souvent, pour faire avancer des débats de société qui sont fort importants. Mais Françoise, on vient de le dire quand même, on est à l'aube du Congrès de Québec solidaire, un parti qui vit une stagnation en ce moment dans les sondages. D'avoir une sortie comme celle-là, c'est rien pour aider.
Quelle coïncidence, hein, Véronique? C'est absolument extraordinaire. Je suis certaine qu'elle n'avait pas vu ça sur son calendrier. C'était pas songé, c'était pas réfléchi du tout, qu'elle était pour un petit peu voler la vedette. Puis ça, c'est tellement typiquement elle que ça ne me surprend pas en même temps. Parce que quand on lit un peu ses critiques, je lisais ce matin le long fil sur ce qu'on appelait anciennement Twitter, là, les anciens comme moi, mais qui s'appelle maintenant X, Louis-Philippe Bouliane, qui a travaillé avec elle de très près, puis qui se considère un peu comme elle, parce qu'il dit les deux punks, c'était nous, là. J'ai travaillé à son élection, j'ai travaillé avec elle de près, et je suis obligée de rectifier des faits. Malheureusement, Catherine Dorion, c'est tout à propos de Catherine Dorion. Et c'est un peu ce que je constate là à la lecture de ce que Louis-Philippe a pondu sur X. Et le fait de son timing présentement me donne aussi cette impression-là. En ce sens que, bon, les médias vont être tournés un peu vers Québec solidaire, puis c'est peut-être une petite jambette qu'elle se fait un plaisir de faire. Puis c'est triste jusqu'à un certain point parce que la gauche a déjà de la difficulté. Il y a beaucoup de choses chez Québec solidaire que j'ai pu voir, moi, au sein du nouveau Parti démocratique à Ottawa, savoir d'avoir, oui, ces activistes qui sont une partie prenante du parti, puis c'est tant mieux, parce qu'ils te forcent à garder la ligne sur l'essentiel et pas t'enfoncer un peu dans le... Ah, on s'embarque un petit peu dans une petite pantoufle confortable, puis une petite robe de chambre confortable, comme certains autres partis qui sont tellement habitués au pouvoir. Et en même temps, d'essayer de concilier ça avec le fait que si tu es un parti politique, c'est pas un mouvement nécessairement comme certains mouvements d'activistes qui sont là juste pour défoncer des portes. Ils veulent aussi défoncer cette porte-là pour aller vers le pouvoir. Sinon, je sais pas ce qu'ils font là, quelque part. Alors, de trouver ce juste balance, c'est pas toujours évident. Et il y a des éléments qui refusent à ce qu'un parti politique puisse aspirer un jour à devenir le gouvernement autrement qu'en tenant corps et âme là, à tous leurs principes, sans réaliser que des fois, tu es peut-être mieux de pas mettre de côté tes principes, c'est pas ce que je prône, mais de dire qu'on va prendre quelques enjeux et faire avancer ceux-là, puis en prenant le pouvoir, ben on pourra en faire avancer d'autres et ainsi de suite. Catherine Dorion, c'est pas ça. En même temps, est-ce qu'elle met pas le doigt quand même sur des bobos qu'il faut regarder aussi en politique? Je vais vous lire un autre extrait peut-être là, qui fait quand même réfléchir parce qu'elle passe pas non plus le livre au complet à critiquer Gabrielle Nadeau-Dubois. Là. Elle critique aussi le parlementarisme, hein, le système politique québécois. Puis elle dit que le milieu de la politique, c'est celui où il y a des médias qui fabriquent ensemble, main dans la main, une espèce de télé-réalité qui est imposée à tous. Les médias sont les scénaristes et les metteurs en scène, tandis que les politiciens sont les participants zélés qui sont prêt à tout pour remporter le gros lot. Alors, on voit qu'elle ne va pas de main morte quand même. Là. Elle est assez directe dans ses déclarations. Dimitri, vous avez été justement un conseiller stratégique, stratégie communicationnelle aussi. Ça, c'est vraiment votre force. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Est-ce que c'est une genre de mise en scène où tout est un peu organisé, puis finalement, l'élu, lui, tout ce qui compte, c'est de se faire voir? Oui, et là-dessus, je dirais que c'est une des petites parties de la sortie de Mme Dorion avec laquelle je suis d'accord. Et bien sûr, ça va au-delà des médias traditionnels. On est rendu à un point dans notre société où avec les médias sociaux, les médias sociaux qui sont devenus de plus en plus spécialisés aussi, où exactement, c'est devenu une télé-réalité. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle on voit de moins en moins de gens compétents qui ont quelque chose à contribuer, qui veulent s'impliquer en politique, pour une simple et bonne raison. Ils vont se faire détruire sur le plan personnel. En même temps, puis François, je suis content que vous mentionniez M. Bouliane. Mon Dieu, à une époque, Twitter, tu pouvais juste 125 caractères. Il vient d'écrire un deuxième livre. Et si vous lisez son tweet, c'est un deuxième livre qui pourrait être publié. Mais c'est sa conclusion qui a attiré mon attention le plus. Il conclut en disant, et je le cite, « Après toutes ces années,
ce qui me chicote le plus, c'est l'insondable question qui demeure sans réponse. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi elle voulait être députée? Et c'est une question à laquelle Mme Dorion elle-même ne semble pas avoir une réponse. Et ce qui me dérange quand même assez, vous savez, le timing de la sortie de son livre n'est pas une coïncidence. À 2 semaines du Congrès de Québec solidaire, là, elle fait la tournée pour vendre des livres. Pour, bien sûr, tout le monde a un côté capitaliste en bout de ligne. Ce qui me dérange le plus, puis j'ai écouté son entrevue ce matin sur Patrick Masbourian. Madame Dorion critique tout le monde. C'est la faute de tout le monde. Et quand Patrick Masbourian lui pose la question « Quelle critique feriez-vous à vous-même? » Elle n'avait pas de réponse. Donc, quand on n'est pas capable de s'autocritiquer et on est capable de critiquer tout le monde, les médias, son chef, les porte-parole, l'Assemblée, c'est la faute de tout le monde, sauf de Mme Dorion. Je suis d'accord avec Michel. Elle a sa place dans notre société comme militante, comme activiste, mais clairement, elle n'avait pas répondu à la question à elle-même. Pourquoi est-ce que je veux être députée? Elle dit en quelque part dans son livre que c'est parce qu'elle voulait apporter une espèce de vent de fraîcheur, un côté artistique, parce que j'ouvre mon frigo quand je veux un vent de fraîcheur. Mais Jean-François, vous l'avez vécu, vous aussi, comme élu, là, dans le sens que quand vous arrivez en politique, vous avez une idée de ce que peut être la politique puis de ce que peut être le Parlement. Puis souvent, c'est une idée qui peut être idéaliste, là. Tous les élus qui arrivent ici, au début, sont impressionnés puis veulent changer le monde. Puis c'est tout à fait louable. Mais est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un moment où le député se sent un petit peu désillusionné et s'aperçoit qu'il y en a une routine? Il y a des commissions parlementaires, il y a une période de questions, il y en a de la partisanerie. Est-ce que le modèle peut fonctionner encore aujourd'hui et combattre le cynisme? Bien, écoutez, moi, je vais transposer, là. Disons que c'est quelqu'un qui a réussi à se faire recruter dans l'équipe des Canadiens, puis qui, là, se dit, ben là, moi, je voulais être au centre, on dit que je vais être en défense. Là, le coach me dit toujours quoi faire. Tout le monde veut la rondelle en même temps. C'est infernal. J'en reviens pas. Il y a même du monde qui me plaque sur la bande. Puis ensuite, quand je sors, il y a des journalistes qui critiquent tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça se peut pas. Moi, je suis venu pour changer le hockey. Puis il y a des règles. Puis, puis des fois, et on met en punition. Imaginez, moi, en punition. C'est insupportable. Bon, alors, écoutez, peu importe. Même dans le milieu du théâtre où elle était avant, il y a des règles. Tu peux pas parler quand c'est pas ton tour. Si le rideau est pas levé, tu te mets pas tu sais, je veux dire, si tu veux changer les choses, il faut que tu en maîtrises les règles et que tu les pousses plus loin, OK? Et elle a refusé de jouer le jeu. Bon, il y a des choses qu'elle dit, elle a raison. Moi, tous les discours de 30 minutes qu'il faut faire alors que personne n'écoute parce qu'il faut faire du temps, c'est ridicule, ça devrait être aboli. De réforme parlementaire en réforme parlementaire, on réussit à abolir des choses qui ne veulent rien dire. Mais, comme le dit M. Boulian, est-ce qu'il y a un seul amendement quelque part en commission parlementaire où elle a réussi à tirer un projet de loi vers la gauche? Ça n'existe pas en commission parlementaire, un parlementaire aguerri qui connaît son dossier, qui n'arrive pas à améliorer un projet de loi. Hein? Ça se passe tous les jours. Mais c'est pas à la télé. Bon. Maintenant, moi, je suis d'accord avec l'idée que, bon, QS est un parti anti-système et elle était la figure la plus anti-système du groupe. Très bien. Mais est-ce que ça a fait avancer QS? Puis moi, au début, je pensais que ça ferait avancer QS. Je pensais qu'il y avait plus de gens anti-système au Québec qui, voyant constamment la présence médiatique extraordinaire de cette irrévérente qui choquait les mononcles et les matantes, quand tu es anti-système, tu veux que les mononcles et les matantes soient choqués et tu te regroupes derrière elles. Mais force est de constater que, à part les gens qui sont déjà à QS, il n'y a pas assez de gens anti-système au Québec pour faire monter QS avec le genre de personnalité qu'elle avait. Et donc, au moment de sa plus haute notoriété, les intentions de vote de QS ont fléchi, y compris dans la jeunesse.
Alors ça ne veut pas c'est un dire que c'est constat. attribuable uniquement à Catherine Dorion. Il y avait beaucoup de choses quand même qui entraient en ligne de compte, là. Écoutez, on ne parlait que d'elle. On ne parlait que d'elle. Et ça, pour moi, comme analyste, je pensais que ça allait les tirer vers le haut, puis ça leur a nui. Bon. Alors, donc, il y a une limite. Ça nous dit quelque chose sur la société québécoise aussi. C'est qu'à force d'être dans les manifs, etc., tu penses que tout le monde est comme ça. C'est pas vrai. Puis même toute la jeunesse n'est pas comme ça. Alors, je pense qu'elle a démontré quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui est que, il n'y a pas tant de monde que ça qui veulent constamment faire des pieds de nez au parlementarisme et à la façon dont on fonctionne. Si vous voulez que je parle de ce qui va se passer au Congrès, mais là, c'est dévastateur parce que, vous savez, au Congrès, M. Nadeau-Dubois se représente comme porte-parole masculin sur, il n'y a pas de compétition, mais sur la fiche de vote, c'est écrit GND et en bas, Lachaise. C'est comme un Les vote gens de peuvent confiance. voter pour Lachaise. C'est un vote de confiance. Jusqu'à maintenant, on se disait, puis avec les signaux que GND a envoyés, bon, il s'attend probablement à avoir seulement 80. Mais là, s'il fallait... Non, mais pour vrai, Jean-François? Pardon? C'est réellement un choix qu'ont les membres de Québec solidaire entre Gabriel Nadeau-Dubois ou Lachaise? C'est ça. Puis ils ont le choix entre les 3 candidates féminines et Lachaise. Okay? Parce qu'il n'y a personne en ce moment qui se présente contre Gabriel Nadeau-Dubois. C'est déjà prévu que c'est lui qui succède, dans le fond, à son propre poste. Qu'est-ce qui se passe si Lachaise gagne, Jean-François? C'est ça. Alors, la chaise ne gagnera pas. Mais même s'il y avait 2 personnes, il y aurait aussi Lachaise comme choix. C'est une façon de dire que tu n'es pas d'accord avec les candidats. Mais s'il fallait que Lachaise ait, disons, 25-30 des voix, est-ce qu'il va démissionner comme coporte-parole? La question est posée. Et là, elle est en campagne pour Lachaise. Là. C'est clair, ce qu'elle fait, c'était en campagne pour Lachaise. Elle ne s'est pas présentée, par exemple, pour être co-porte-parole féminin. Elle s'est incarne pas la présentée chaise. quand même. Là. Michel a levé la main. En fait, ce que je veux dire par ça, c'est que, oui, c'est vrai, il y a le Congrès qui s'en vient, mais Québec solidaire a toujours appuyé Catherine Dorion, tout le temps. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, même s'ils ont eu des différends plus en privé que publiquement, il l'a toujours appuyé aussi. Et je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des membres, justement, de Québec solidaire qui ne sont pas tout à fait conscients. Et je pense que Manon Massé va rappeler très fortement aux membres de QS qui l'ont toujours appuyé. Et dans ce sens-là, il y a une réalité aussi. Quand tu arrives à l'Assemblée nationale, puis Gabriel Dubois, comme vous tous, moi je l'ai connu en 2012 dans les manifestations étudiantes, mais quand tu arrives à l'Assemblée nationale, veux pas, qu'est-ce que tu veux? C'est prendre le pouvoir. Quand tu es un parti bien établi, avec ses propres structures, qui ont des structures différentes des autres partis, mais ils ont quand même des membres, puis ils ont leur charte, puis ils ont leur façon de faire. Mais à la fin, si tu veux changer la société, bien, dans une société démocratique, il faut que tu prennes le pouvoir. Et elle accuse Gabriel Nadeau-Dubois d'être tombée dans le piège de ce qu'elle appelle la stratégie du bon élève. Mais on peut lui reprocher bien des choses à Gabriel, mais en quelque part, tous les députés qui sont là, posez-leur la question, un jour ou l'autre, s'ils veulent monter dans les sondages, s'ils veulent prendre plus de comtés au Québec, c'est parce qu'ils veulent exercer un pouvoir. Et c'est ça la règle de base de notre système parlementaire démocratique, c'est de prendre le pouvoir pour changer des choses. Par contre, là où, à mon avis, elle n'apporte pas suffisamment de nuances, puis Jean-François y a fait référence, c'est que comme député, quand tu travailles très fort, puis tu travailles tes contenus, puis tu travailles vraiment des dossiers, puis que tu priorises des changements que tu veux apporter, bien oui, tu vas en commission parlementaire, tu prends la parole, puis tu fais passer des amendements. Et malheureusement, c'est la limite d'un parti d'opposition parce qu'il n'est pas au pouvoir, il n'est pas au gouvernement. Alors, c'est là que je me dis qu'au moment du Congrès, il y a bien du monde qui vont parler à bien du monde pour rappeler cette réalité-là et essayer de la marginaliser d'une certaine façon. Maintenant, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va perdre des plumes? Fort probablement. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il est là.
Puis parce qu'effectivement, il a été la tête de proue de ce parti-là. Puis à un moment donné, comme dans n'importe quel autre parti, on veut changer de chef. Maintenant, la personne qui sera choisie comme co-porte-parole, elle va avoir un gros rôle à jouer, effectivement, aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, il y aura bien des choses à réajuster dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de faire, mais surtout dans leur façon de mieux présenter, par exemple, un programme électoral. Peut-être en terminant, Françoise, en même temps, elle parle de ce contact qui est un peu perdu avec les militants de la part de Québec solidaire. Puis c'est drôle, on dirait que ça revient dans bien des partis politiques. Là. On a parlé du Parti libéral qui perdait le contact avec ses militants, puis que c'est peut-être pour ça que ça allait moins bien. En fait, on a l'impression que Catherine Dorion essaie de sonner une cloche pour dire, vous êtes en train de perdre votre essence, puis c'est ce que je vous dis dans le livre, puis vous devez faire attention à ça. Est-ce que c'est un peu le message qu'elle lance en même temps? S'il y a un message à conserver du côté de Québec solidaire, c'est peut-être celui-là. C'est vrai pour tous les partis, vous avez raison, Véronique. C'est pas que Québec solidaire, parfois, qui a... Parce qu'on dirait que cette bulle parlementaire, elle t'enveloppe, elle t'englobe, puis parfois, pendant ce temps-là, on oublie nos militants, on oublie nos organisations, terrain, etc. Et en même temps, je pense que c'est peut-être ce qui est la force de Gabriel Nadeau-Dubois au sein de Québec solidaire. Puis les membres vont y penser à deux fois, je pense, parce que la force organisationnelle de ce parti-là, encore une fois, je vous renvoie à Louis-Philippe Bouliane, qui le dit clairement, c'est hallucinant de voir tous les réseaux que Gabriel Nadeau-Dubois peut avoir. Alors, les reproches qu'elle lui fait sont peut-être ce qui a permis, par contre, de la faire élire Catherine Dorion. Et ça, elle n'a pas l'air d'en tenir compte, parce que souvent, comme député, on se fait élire puis on pense que c'est grâce à nous, on est brillants, on a la belle personnalité, les gens nous aiment. Mais quelque part, il y a un parti en arrière de nous, il y a un chef ou une chef. Et dans ce contexte-là, c'est du travail d'équipe. Tout ça, c'est très loin de l'histoire de son livre. Ce qu'elle décrit, les médias, c'est grâce à ça qu'elle a toute cette visibilité-là. Elle devrait dire merci aux médias, aux réseaux sociaux, etc., parce qu'elle est presque une créature de tout ça. Sans ça, elle existerait, mais on la connaîtrait peut-être pas, puis on n'en parlerait pas ici au Mordu. Alors, oui, Gabriel Nadeau-Dubois va se rappeler que c'est important d'aller vers sa base. Ça va être important pour son vote, mais je pense que c'est aussi important pour ses membres de se rappeler là où ils sont. Il y a une grande partie de ça, c'est grâce à Gabriel Nadeau-Dubois. J'allais passer à l'autre bloc, mais avant, Dimitri, le mot de la fin pour vous. Oui, donc pour conclure, la question de l'urne, alors, entre Gabriel Nadeau-Dubois ou Lachaise, c'est est-ce que les membres de QS veulent un parti qui va se positionner comme l'alternative au gouvernement et éventuellement espérer le remplacer, ou Lachaise, qui représente bien sûr l'opposition éternelle, où la mission numéro 1, c'est toujours de critiquer et toujours de se retrouver en manifestation contre peu importe qui est au pouvoir, mais pas Québec solidaire. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.